Salut à tous, c'est Ben de Vernon Figurines Cartoon Games. Donc voilà, cette vidéo tant attendue de la présentation du jeu Star Trek Expedition. Donc voilà, ce jeu de coopération, ce jeu de plateau en coopération qui utilise en partie le système Clix. Donc voilà, un jeu un peu inconnu pour certains, un jeu que certains ont déjà acheté, mais qui ne savent pas du tout comment s'en servir, qui ont la flemme d'ouvrir le livret de règles. Donc voilà, pour tous ces gens-là, voilà, je fais cette vidéo. Aussi pour tous ceux qui hésitent à l'acheter, qui savent pas vraiment ce que c'est, parce que forcément tout est en anglais. De toute façon, il n'y a aucune de vraie info sur HeroClix d'officiel qui vient de WizKids qui est traduite en français. Il y a eu une époque où sur des boosters les résumés un peu inutiles étaient traduits en français, mais là voilà, c'est vraiment pur américain quoi. Donc faut à un moment se dire, si on veut jouer à Star Trek Expeditions sans que personne puisse vous expliquer, faut soit se mater une vidéo où le mec il parle avec un accent et il bouffe tout et il fait tout ça comme si tout était évident, on comprend rien, soit se pencher en achetant le jeu, donc en prenant le risque que ça nous plaise pas, donc en dépensant déjà 30 ou 40 euros, je crois que c'est bon, c'est un bon prix pour ce que c'est, parce que c'est vraiment ça vaut vraiment le coup, mais on en reparlera après. C'est là vraiment faut se dire, bon, je pointe mon nez dans les règles et je regarde à quoi ça ressemble quoi. Donc c'est ce que j'ai fait hein, pour vous, vous voyez le sacrifice que je fais hein. Non, sérieusement, c'était une partie de plaisir. Le livre de règles est bien foutu, il est pas très long, et il est bien en couleur, c'est vraiment bien fichu. Après, faut un peu s'y connaître en anglais, et voilà. Mais ça se fait bien, franchement, voilà. Par exemple, s'il y en a un temps mort où on est dans un voyage dans une voiture, c'est ce que j'ai fait moi, là ça marche très bien quoi. Là, plutôt que de s'ennuyer dans la voiture, vaut mieux lire les règles d'un jeu qui va vraiment bien vous plaire après. Donc déjà c'est un jeu de coopération, un jeu de plateau en coopération, ce qui est une chose très rare et un concept que j'aime beaucoup. Parce que il y a pas mal de jeux de société qui sont en coopération, mais vraiment dans cet univers-là, donc dans un univers licencié, voilà, vraiment l'idée de coopération. Et là, il y a vraiment du roleplay dans ce jeu, parce que vraiment, on va incarner un des personnages de l'équipe de l'Enterprise, et on va vraiment être en déplacement, donc on va se déporter sur les planètes, on va prendre contact avec des gens sur la planète, on va faire des découvertes scientifiques, on va faire des découvertes tactiques, on va assister à des combats, il va y avoir en parallèle le vaisseau qui est en orbite, il se passe des choses. Donc vraiment, on est dans un univers, on est plongé dans une mission Star Trek telle qu'elle pourrait être. Et ça, c'est vraiment un concept que j'aime beaucoup. Je suis un grand fan de Star Trek et voilà, reproduire une mission spatiale, la vivre et la jouer, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Et le système Clix donne beaucoup. Donc on va passer, voilà, on va regarder le contenu de cette boîte. Donc voilà, c'est parti. Alors déjà, je vous montre la devanture donc qui reprend l'image du film. Voilà, donc voilà, ça a de la gueule quoi, c'est sympa et toujours de la bonne qualité hein. C'est pas du plastoc tout pourrave ou du carton tout pourri pour ranger tout ça. Voilà le derrière, donc voilà, là on a les Clix Fig. Voilà, donc là toutes les cartes, je vais vous expliquer à quoi ça servent. Donc voilà le components, la component list et voilà. Voilà, donc c'est pas n'importe qui a fait le jeu, hein. C'est un mec qui a été récompensé et tout ça par des prix. Voilà, donc là les infos, un 4 player, plus avec l'extension que je présenterai plus tard. Voilà, en gros 60 minutes, c'est ouais, au moins 60 minutes quoi. Si on veut bien prendre son temps, c'est au moins 60 minutes de jeu. Voilà. Donc voilà, on ouvre la boîte. Alors première chose, je sais pas si j'ai bien remis, parce que il est joué ce jeu bien sûr, ici à Vernon Figurines Cartoon Games, mais je sais pas si j'ai bien remis dans l'ordre, mais je crois que ça se passe comme ça. Donc on a la plaquette, une plaquette très importante, donc voilà, c'est voilà le scoreboard de Star Trek Expedition, je vous expliquerai à quoi elle sert. Donc voilà, déjà on a ça. On a le livret de règles, voilà, qui est très sympa. Voilà, déjà au début on vous met le Captain's Log. Donc comme dans les épisodes, presque à chaque début d'épisode, voilà, on a un petit voilà, Captain's Log, journal de bord du capitaine, voilà. Et donc c'est vraiment bien foutu. Là on a vraiment la liste des composants, et voilà, là on a vraiment un visuel de comment installer le jeu. Donc tout vous expliquez pas à pas, mais si vous voulez pas vous faire chier, voilà, vous copiez entièrement ça. Donc c'est vachement pratique. Et voilà, là on a voilà un début, voilà, c'est les game components, voilà. Et après voilà, là il y a l'explication. Bon là ça commence à décourager un peu plus. Et encore, il y a toutes les images, c'est vraiment bien fichu quoi. Voilà.
Bon là, rien que là c'est la répartition, mais si là on prend des trucs, voilà, ça c'est des pages, bon, va falloir plus se forcer à les lire, quoi, mais c'est vraiment un système de jeu, dès qu'on a compris, c'est vraiment sympa, quoi. Voilà. Donc ensuite, le board, donc pour tout board games, c'est très important. Un petit... voilà, en gros. Voilà, donc c'est très sympa, hein, c'est encore un truc de bonne qualité. Voilà. Donc, ensuite... donc voilà les composants que vous avez là-dedans. Donc première chose, hein, pour moi, grand fan de Clix, qui saute aux yeux, hein, c'est bien sûr les figurines. Donc, hop, voilà. Donc des figurines de très bonne qualité, notamment les vaisseaux qui sont de bien meilleure qualité, surtout l'Enterprise par rapport au Star Trek Tactics. Voilà, superbe figurine, ça c'est vraiment... donc voilà quoi, c'est superbe. Moi j'attendais des filles comme ça, de beaux vaisseaux. Donc bon, là il y a quasiment pas de peinture, c'est vraiment le... voilà, c'est vraiment la sculpture en tant que telle. Mais... bon, ça c'est aussi pour vous donner envie d'acheter, parce que vraiment les figurines sont vraiment superbes. Bon, mon but n'est pas de faire gagner de l'argent à WizKids, mais bon, ça vaut le coup quoi. Que je sois pas tout seul à jouer à ce superbe jeu. Faudra qu'on organise un après-midi dans nos locaux ici à Vernon Figurines Cards and Games pour faire des parties de superbes jeux en coopération. Parce que pour l'instant j'y ai joué qu'à 2 maximum. C'est très sympa déjà, mais à 4 ou même à 5 grâce à l'extension, c'est bien sympa. Donc là on a le Spock. Avant c'était McCoy et le premier c'était Kirk, hein, si vous n'aviez pas reconnu. Et là c'est O'Hara. Voilà, petite vue d'ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte magique? Alors, ici, on a tout ce qui va être dés, pions, voilà. Donc, alors les dés, ils sont très particuliers, c'est vraiment des dés assez spéciaux, on peut pas utiliser n'importe quel dé, c'est vraiment ceux qui sont donnés. Donc ici, on a les 2 dés de la fédération, voilà. Alors, au lieu d'avoir un 6 sur leur face, où il devrait y avoir 6, il y a un 7 avec un moins en dessous, je vous expliquerai tout ce que c'est. Ici, on a le dé d'attaque Klingon, le petit dé rouge là, et voilà, là on a les pions, le pion de timeline et les pions pour mettre sur la board ici. Voilà, c'est pour, voilà, pour indiquer donc, voilà, les pions qui sont de la couleur correspondant à la board. Voilà, ensuite, là on a tout ce qui va être token. Donc ça va concerner toutes les découvertes sur la planète. Voilà. Donc là c'est des tokens un peu spéciaux. Ceux-là on les trouve pas un peu spéciaux. On les trouve pas sur la planète ceux-là. On les trouve... on les gagne en faisant des défis. Alors ici, les cartes les plus importantes, ce qu'on appelle les Captain's Log. Ceux-là c'est les principaux, les Captain's Logs principaux. Alors, après il y a les Captain's Logs supplémentales. Donc, niveau Captain Log. Donc voilà, en gros c'est des cartes qui montrent les défis. Donc j'expliquerai après, voilà, tout ce à quoi ça correspond. Donc voilà, pour les Captain's Log. Hop. Donc là on a les Captain's Log supplémentales. Donc là les Captain's Log en fait ils se mettent voilà sur en fait ils sont face cachée, ils sont mélangés. Il y en a certains qu'il faut prendre dans toutes les parties, mais il y en a d'autres qui sont assez aléatoires. Donc les parties peuvent être tous différentes et ça se met comme ça, voilà. Une par espace de la planète. Voilà en gros. Ensuite, il nous reste le crew, enfin les cartes, les Energize cartes. Donc on a du crew, des cartes de soutien, je vous expliquerai tout ce que c'est. Ici on a les cartes d'aptitude des personnages, donc des personnages Clix qui sont juste ici. Donc voilà, c'est leurs aptitudes en fait. C'est ils ont chaque personnage a sa particularité. Et ici, bon pour tous les bon faut être un peu anglophone, mais c'est vraiment simple comme anglais quoi. Je veux dire là on a vraiment les cartes de voilà de si t'as un trou de mémoire, si tu sais pas ce que tu peux faire parce que ça marche par action comme HeroClix. Si tu sais pas quoi faire dans ton tour, voilà, voilà là c'est un bon récap quoi. Donc ça c'est des cartes de récap d'aide pour quelqu'un qui s'en souvient plus. Et ça c'est les cartes de timeline. Donc à chaque tour presque, non même à chaque tour, on tourne une carte comme ça pour voir quels événements arrivent, quels événements se passent. Voilà.
Donc ben, on va passer, je vais couper la vidéo ici, et donc je fais la suite sur une autre bande, sur un autre rush, pour présenter le jeu en tant que... Voilà.